Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dropshipping B2B. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'un business model extrêmement particulier dont je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler sur YouTube. Grâce à ce business model-là, sur une seule boutique, j'ai réussi à générer plus de 2 millions d'euros avec mon associé Hugo. Si aujourd'hui, vous n'en pouvez plus d'entendre parler de dropshipping, de Shopify, d'AliExpress, etc. et que vous recherchez quelque chose de particulier, de différent, de plus professionnel et de plus long terme surtout, c'est la vidéo qu'il vous faut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que chaque passage est extrêmement important et même si aujourd'hui tu es complètement débutant et que cette vidéo ne s'adresse pas à toi, je te recommande quand même de la visionner en entier parce que tu vas apprendre des choses qui te seront également très utiles, même dans le business du dropshipping classique. J'ai moi-même plusieurs boutiques en e-commerce, dropshipping, Shopify, relié à AliExpress ou avec des agents, etc. Et je peux te dire que les deux sont quand même extrêmement liés et les stratégies peuvent être utilisées dans les deux cas. Je te montre cette stratégie parce que, comme je te l'ai dit, personne n'en parle réellement. Elle est vraiment profitable et je la dévoile tout simplement parce que le marché est énorme et il y a un désert complet dans ce business model-là. Mais ça s'adresse pas à tout le monde et c'est pas recommandé aux débutants. On va voir tout ça en détail. Par contre, si ce business-là t'intéresse, je te recommande chaudement de passer à l'action dès maintenant. C'est comme ça que tu auras des résultats. Mais surtout parce que dans les mois et les années à venir, il est certain qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence sur ce type de business model. Pour résumer, si tu n'as pas envie de te lancer dans le dropshipping avec Shopify, etc., AliExpress, faire comme tout le monde, tu veux faire un truc un peu particulier, que tu n'es pas débutant, etc., et que tu veux faire les choses différemment dans un domaine avec peu de concurrence et construire quelque chose de plus stable sur le long terme, d'accord, tu n'auras pas des gros pics de vente comme on peut le faire avec du dropshipping classique, on va dire. Eh bien, si tu préfères plus, on va dire, le placement, l'investissement, la création de business en bon père de famille, voilà, où c'est un truc pépère, ça fait du chiffre sur le long terme, mais c'est plutôt stable. C'est la vidéo qu'il te faut et c'est le business model qu'il te faut. Donc, je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Donc, nous voici sur la boutique en question et ici, on peut voir donc que eh bien, ça a généré plus de 2,4 millions brut, d'accord, c'est du chiffre d'affaires sur cette boutique avec une moyenne de 65 000 euros par mois. Donc voilà, c'est une boutique, comme je vous l'ai dit, qui est gérée entre guillemets en bon père de famille. Ça fait 3 ans qu'elle tourne, ça fait 3 ans qu'elle fait du chiffre d'affaires de façon assez stable. On peut le voir ici avec quand même une croissance, puisqu'on a démarré dans les 26 000, on a connu voilà, une croissance légère. C'est en croissance voilà, d'année en année. Et ici, il y a eu un gros pic de vente voilà, durant la période du confinement parce que tout simplement sur cette niche-là, on a proposé un produit qui a très bien marché. Mais voilà, c'était juste une opération temporaire. On a fait pratiquement 400K dans le mois. Et le mois qui a suivi, on a fait 180K. Donc quasiment 580K, presque 600K en l'espace de 2 mois. Mais sinon, là, on va retrouver le rythme de croisière puisque le confinement est terminé. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas aux chiffres, etc. Donc on va regarder, on va rafraîchir tout simplement. Voilà. De toute façon, voilà, dites-vous que s'il y a des centaines de personnes qui témoignent sur Internet, des milliers qui montrent leurs résultats et tout, au bout d'un moment, il faut se réveiller. C'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est vrai, quoi. On peut pas, voilà, il n'y a pas des milliers de personnes qui gagnent pas d'argent et qui vous mentent. Du coup, là-dessus, voilà, on a 2,4 millions de CA, je viens de rafraîchir. Alors, là, je sais ce que vous allez me dire. Ok, Naofel, t'es bien gentil, mais c'est quoi le profit de ça? Quel est en fait tout simplement le bénéfice? Eh ben, on va aller voir le bénéfice directement sur cette boutique. Donc là, on était dans commande, maintenant on est dans profit. Donc en total produit, ça nous a coûté 1,1 million. Donc on fait, voilà, ça c'est le produit qu'on a acheté. Donc il y a un profit de 956 000 euros brut, donc ce qui est plutôt pas mal. On est quasiment à 50%. On est à 50% de profit. On a une moyenne de commandes qui est assez élevée là-dessus, comme voilà, c'est du B2B, on va en parler, et on fait en moyenne à chaque commande 200 euros de profit. Alors on a très peu de coûts publicitaires, ici c'est pas enlevé, mais voilà, il y a à peu près 100 000 euros environ, un peu plus de 110 000, quelque chose comme ça, de coûts publicitaires sur cette boutique-là. On va travailler principalement au SEO et je vais vous dévoiler plus en détail les stratégies qu'on a utilisées juste après. Donc maintenant qu'on a analysé les chiffres, on va pouvoir passer au cours concret. Alors, je t'ai pas montré ces chiffres-là pour te montrer que moi je fais X chiffre d'affaires, X millions, je ne sais quoi d'autre. Si tu me connais un peu, si tu me suis, tu sais que je montre
très peu mes chiffres, tout simplement parce que je m'en fiche, j'en ai rien à foutre de montrer quoi que ce soit, et tout simplement parce que je veux pas être dans la course aux chiffres. Ça représente pas grand chose, ce qui compte c'est combien il te reste, et c'est pas un concours de qui a la plus grosse, donc c'est pour ça que j'évite de rentrer tout simplement dans ce genre de choses. Mais néanmoins, je tenais quand même à te montrer qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire afin que tu puisses imaginer réellement l'impact de telle ou telle stratégie, puisque à mon sens, c'est grâce au chiffre d'affaires quand même qu'on peut mesurer l'impact de nos actions quand même, de nos actions marketing. Est-ce que tel ou tel placement de produit va rapporter combien? Est-ce que telle ou telle publicité va rapporter combien? Et enfin, est-ce que toutes les optimisations qu'on fait, eh bien, elles sont juste finalement mesurables grâce au chiffre d'affaires. Donc voilà, je voulais te partager ça, mais voilà, je tenais quand même à te faire ce disclaimer là, dans le sens où ne prends pas ça pour acquis et ne pense pas que tu vas réussir à faire des millions en claquant des doigts. Ça a demandé quand même pas mal de travail. Donc on attaque directement le dropshipping B2B. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que le dropshipping B2B. On va comprendre les mécanismes de cette stratégie. Je vais te parler des prérequis que tu dois avoir pour pouvoir mettre en place cette stratégie. En fait, par la suite, on verra également quel est le plan d'action étape par étape, d'accord, pour que tu puisses, à la fin de cette vidéo, toi aussi pouvoir lancer ton propre business dans ce business model-là, si tu le souhaites. Et on verra également la petite conclusion qui va bien. Alors, premièrement, qu'est-ce que le dropshipping B2B? Le dropshipping B2B, c'est un dropshipping classique. Donc, si tu sais déjà pas ce que c'est que le dropshipping, regarde sur YouTube. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que tout simplement, ça va être la cible qui va changer. On s'adresse directement aux professionnels et plus aux particuliers. B2B, ça veut dire business to business en anglais, qui signifie de professionnel à professionnel. Contrairement au modèle classique qui est le B2C, donc business to customer, et là, ça va de professionnel à particulier. Alors, les avantages, parce que tu vas me dire, ok, t'es bien gentil, Naufel, de me dire ça, mais qu'est-ce que ça change de vendre à des professionnels au lieu de vendre à des particuliers? Ça reste quand même du e-commerce et ça reste du dropshipping. Tu vends un produit et puis c'est tout. Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. Ça change tout en fait. Ça change plein de choses. Et pour t'expliquer un petit peu ce que ça change, on va parler des avantages. Les avantages, c'est que premièrement, la concurrence. Il existe un boulevard énorme de niches qui sont extrêmement peu concurrencées, tout simplement en dropshipping sur le B2B, parce que la majorité des gens qui vendent aux professionnels, c'est ce qu'on appelle de façon classique des grossistes ou bien des fournisseurs, et eux, ils ont complètement oublié Internet, c'est-à-dire qu'ils sont là en mode à l'ancienne, ils ont des catalogues, ils travaillent par téléphone, etc. Ils n'ont pas de boutique en ligne en fait. Il y en a certains qui en ont, bien évidemment, de plus en plus le temps passe, plus, bien évidemment, ils se mettent à Internet, mais il existe encore plein de niches où il y a complètement un vide sidéral, d'accord? Et c'est là que nous, on intervient. L'autre avantage, ça va être l'AOV. Donc l'AOV, ça va être tout simplement l'Average Order Value, qui signifie la valeur moyenne par commande, qui va être très élevé. Chez nous, en moyenne, on avait jusqu'à encore il y a quelques mois, en moyenne, plus de 460 € de panier moyen. Et là, on a réussi à le faire passer à 660 €. Donc, on va voir si ça tient. Mais voilà, comme tu le remarques, on a des paniers moyens qui sont élevés et tu peux avoir des paniers qui sont à plusieurs milliers d'euros, voire à plusieurs centaines, évidemment. Tout dépend du prix de vente de tes produits. Ça s'explique tout simplement par le fait que le professionnel n'achète pas très rarement une seule pièce, mais il va t'acheter plusieurs pièces parce que lui-même va les revendre dans sa boutique, ou bien il va acheter plusieurs pièces parce qu'il a plusieurs salariés, ou bien tout simplement parce qu'il en utilise plusieurs chaque jour, chaque semaine pour effectuer son métier. On verra ça un petit peu plus tard dans la niche, mais garde à l'esprit qu'un professionnel achète toujours en quantité, d'accord? Et ça change tout. Ensuite, on va avoir la LTV qui va être la Long Time Value. C'est tout simplement la valeur long terme en français d'un client. Et la valeur long terme d'un client en B2B est très longue. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années en fait. Une fois qu'on a acquis un client professionnel, il reste souvent très fidèle et ne va pas être très regardant sur le prix
au niveau de la concurrence. Il va préférer une qualité de service, une fiabilité, d'accord, plutôt qu'un prix moins cher au risque d'avoir de la mauvaise qualité ou une mauvaise, tout simplement, une mauvaise relation avec son fournisseur. Alors, du coup, si tu as compris, en B2B, tu deviens en fait un fournisseur. Ça peut être un grand mot, ça peut faire peur, mais en fait pas du tout, ça change quasiment rien, mais je vais tout te détailler dans cette vidéo. Et enfin, on va voir la valorisation. La valorisation, c'est tout simplement combien tu peux valoriser ton business si tu souhaites le revendre. Donc si tu veux revendre ce type de business-là, ce sera beaucoup plus cher qu'un simple site de dropshipping, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle de la récurrence. Donc la LTV, la valeur long terme par client, est très importante et souvent ça représente 90% de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 90% du chiffre d'affaires que je t'ai montré a été fait par des clients qui ont recommandé encore et encore. C'est pour ça qu'on a très peu de coûts publicitaires parce qu'en fait, une fois qu'on l'a acquis, le client, il revient tout le temps pour commander et il reste très fidèle. On a des clients qui sont là depuis plus de 2 ans, voire 3 ans pour certains, clients très historiques. Donc c'est vraiment un avantage indéniable. Les inconvénients majeurs que je vois, c'est que c'est pas du tout adressé aux débutants. En tout cas, moi, je le recommande vraiment pas. Je me suis lancé vraiment en tant que débutant, avec très peu d'argent, etc. Mais ça a été vraiment difficile. Dans ce type de business-là, je n'y connaissais rien. Et je pense que si je devais le refaire, je ne me pencherais pas sur ce business model-là. Si par contre, tu es un peu plus avancé, intermédiaire, ou du moins que tu as un profil de commercial, je sais pas, agent IMO, etc., ou en tout cas que tu as l'habitude des usages entre professionnel à professionnel, etc., et que voilà, tu as un petit peu de bagage, etc., ça peut être très intéressant de te lancer là-dedans, il se pourrait que tu aies le profil, d'accord? Mais on va en parler juste après, justement, des prérequis. Alors, du coup, il va te falloir du temps. Parce que pour lancer ce business-là, il ne faut pas être pressé. Il va te falloir du temps. Je ne te cache pas que ce n'est pas un business rapide. Comme je te l'ai dit, c'est un business de bon père de famille qui tient sur le long terme. Comme tu as vu, la boutique qu'on a, c'est vraiment, voilà, on a une boutique, ça tourne en fond, c'est quasiment automatisé. On a une équipe, d'accord, bien évidemment, qui gère tout ça. Mais moi, je travaille quasiment jamais sur ce shop-là. Presque jamais, mon associé Hugo travaille beaucoup plus que moi, mais voilà, pareil, il n'est pas non plus à temps plein là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très linéaire qui est durable dans le temps. Par contre, pour la mise en place, il va falloir un peu de temps et ça va dépendre bien évidemment du business que tu vas monter, de la niche. Je ne peux pas te dire une semaine, 10 semaines, 10 mois, parce que je te vois venir, tu vas me dire combien de temps on a en fait. Je te préviens juste que ce sera plus lent que du dropshipping classique. Et enfin, le prérequis pour moi, c'est qu'il faut connaître un petit peu le B2B, le marché du B2B. Donc voilà, tu dois avoir déjà un petit peu l'habitude de tout ça, soit parce que tu as été commercial, tu as vendu des produits à d'autres entreprises, soit parce que tu as été conseiller d'une entreprise, d'un fournisseur, d'un grossiste, etc. Soit parce que tu as été agent commercial pour de l'IMO, etc. et que tu as travaillé dans du commercial. Du coup, voilà, tu as un petit peu l'habitude. Je pense qu'il faut avoir un peu de bagage pour aller là-dedans. Enfin, on va parler d'investissement, de cash. Là, je vais être cash avec toi, sans jeu de mots. C'est qu'il va falloir de l'investissement. Autant j'ai l'habitude de dire que même en dropshipping classique, d'accord, pour lancer des boutiques, il faut un minimum d'investissement. Je suis pas partisan de dire ouais, vas-y, lance-toi avec ton slip et vas-y fonce avec 100 ou 200 euros. Non, je recommande souvent de se lancer au moins avec 1000 ou 1500 euros minimum. Ici, on va plutôt tabler sur un minimum de 3000 euros, voire sur une fourchette jusqu'à 10 000 euros, tout simplement parce que tu vas avoir besoin de fonds de roulement, de fonds de trésorerie pour plein de raisons et je préfère être honnête avec toi, tu n'y arriveras pas à mon avis, d'accord, à mon sens, en tout cas encore une fois, avec moins de 3000 euros. Si tu es un bâton, que tu es un vaillant, bah, vas-y, je ne veux pas te décourager, mais ce n'est pas ma recommandation. Et enfin, on va parler du profil. Je pense que toutes les personnalités ne s'adaptent pas à ce type de business model-là. Il faut vraiment être extrêmement curieux parce qu'il va falloir apprendre beaucoup de choses que tu ne connais très probablement pas. Il va falloir être capable de résoudre tout type de problème donc par toi-même. Donc si tu es le genre de personne à te dire « Oh, je ne sais pas comment faire ça, je sais pas comment faire ça » et demander à tout le monde de t'aider, ce business model-là ne s'adresse pas à toi. Il va falloir vraiment que tu passes toi-même à l'action, que tu trouves les solutions
par toi-même parce que personne ne va les résoudre à ta place et souvent tu trouveras pas de réponse en fait sur internet en tapant sur Google comme tu pourrais le faire avec n'importe quel autre business model classique en dropshipping. Mais en fin de compte, quand je parle de ça, je pense que même peu importe le business que tu dois lancer, il faut avoir ces qualités-là. Finalement, il n'y a pas que pour le dropshipping B2B, mais voilà, je remarque au quotidien qu'on a quand même des choses à résoudre et tu ne trouveras pas les réponses comme ça sur Google. Pour moi, il faut déjà avoir créé au moins un vrai business dans sa vie. Tu peux pas te lancer comme ça si tu n'as jamais entrepris quelque chose, de te lancer là-dedans. Pour moi, c'est pas quelque chose d'optimal en tout cas. Donc voilà pour les prérequis. Plan d'action. Alors, tout ce que je vais te montrer dans ce plan d'action-là est très important. Même si tu es débutant, même si tu comptes pas faire ce business model-là, garde-le en tête parce que soit tu vas pouvoir appliquer des choses dans ton business, soit tu vas pouvoir appliquer ça plus tard. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, maintenant, si tu es prêt à te lancer, que tu as coché bon à ce que je t'ai précédemment cité comme prérequis, on va parler du plan d'action si tu le veux bien. La première étape, ça va être tout simplement de choisir la niche et c'est pour moi 50% du travail, c'est juste un travail énorme, faramineux qui va te prendre du temps et qui va te demander beaucoup d'analyse, tu vas vraiment devoir te creuser les méninges, sortir un petit peu les doigts du cul et devoir prendre ton téléphone, appeler, tu vas devoir rechercher, etc. Je te garantis que ça ne se fera pas tout seul. Mais néanmoins, si tu fais ça correctement, je te garantis qu'après, tout le reste va couler tout seul et tu auras forcément des résultats. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver un fournisseur. Donc là, je vais t'expliquer tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Et enfin, la troisième étape, on va voir comment définir ta stratégie d'acquisition. Et là, évidemment, la stratégie, on va la définir seulement quand on aura choisi la niche et quand on aura déjà le fournisseur parce qu'on va avoir un petit peu les produits qu'on va vendre réellement, quels sont les prix et à qui on va vendre. Et ensuite, on pourra définir notre stratégie d'acquisition. Et là, on verra, il y a de la publicité, plein de choses, je vais te montrer. Et enfin, en dernier lieu, on va passer enfin à la création de la boutique une fois qu'on a passé tous ces éléments-là. Donc, c'est parti. 1. Choisir donc la niche. Alors, premièrement, il va falloir générer des idées. Donc, il va falloir chercher des idées de niche. Pour ça, l'astuce pour moi, c'est de lister plusieurs business, des entreprises locales, des artisans, plein d'idées comme ça de business que tu connais, mais vraiment tout type de business. Hein. Dès que tu sors dans la rue, essaye d'imaginer les flux financiers qu'il y a autour de toi. Je sais pas, moi, quand je vais faire mes courses. Bon, je fais pas mes courses, je vais au drive parce que je n'aime pas aller dans les magasins faire mes courses, mais peu importe, si tu sors, tu vas boire un coup. Imagine, le verre, il y a un fournisseur, la nourriture, il y a un fournisseur, les services de nettoyage pour la vitre, le propriétaire, il a un bail, il loue, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, le mobilier, les équipements pour je sais pas, presser la bière, pour les lave-vaisselle, etc. J'en oublie plein, mais tu vois ce que je veux dire, regarde autour de toi et essaye de comprendre. Et tout ça, c'est des choses que le magasin, le business a acheté. Et ça, c'est vraiment dans tous les types de business. Par exemple, tu vas chez le dentiste, ça va être exactement la même chose. Tu vas avoir des sièges, tu vas avoir des outils, tu vas avoir du consommable, tu vas avoir tout un tas de choses. Et en fait, tu vois, il va falloir vraiment que tu listes comme ça plusieurs business, plusieurs métiers, plusieurs entreprises. Ensuite, il va falloir trouver le besoin. Donc pour chaque métier, je te recommande de lister 3 grands besoins récurrents, d'accord? Donc un besoin qui est tous les mois, qui n'est pas juste une fois par an, parce que sinon, eh bien, tu vas pas avoir de la récurrence dans ton business. Ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas prendre le produit et pour chaque grand besoin, il va falloir que tu identifies justement 1 à 3 produits matériels, consommables, etc. qu'ils utilisent de façon récurrente. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est étudier la concurrence. Pour chaque produit, tu vas devoir regarder sur Google et lister les principaux concurrents. Regarder leurs tarifs, donc t'inscrire en tant que client, etc. Checker un peu la qualité de ce qu'ils proposent, les services, les délais de livraison, etc. Une fois que tu as ça, tu vas analyser un peu plus le besoin du marché, d'accord? Le marché, le volume, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ça, eh bien, il va falloir aller directement sur Google et regarder donc
Premièrement, sur Google Trends, voir un petit peu c'est ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des business qui sont à la hausse, des business qui sont à la baisse en termes de recherche sur Google. Ensuite, tu vas aller utiliser l'outil qui s'appelle générateur de mots-clés Google. Si tu ne sais pas où le trouver, tu tapes sur YouTube ou Google même et tu vas trouver ça très facilement. Donc, ce que tu vas faire, c'est regarder les mots-clés principaux de tes produits pour voir s'il y a de la recherche, s'il y a du volume. Si tu trouves que dessus, il y a 100 personnes par mois qui tapent le mot-clé principal de ce que tu veux vendre, tu te doutes bien que tu n'as pas de marché. Si par contre, en face, tu as 10 000, 20 000 personnes qui tapent ça par mois, tu commences à avoir un semblant de marché qui peut être intéressant. Et attention, dans le B2B, tu n'as pas besoin de tant de clients que ça. Finalement, si tu te retrouves avec une base de données de plus de 3000 clients, eh bien, tu vas largement générer suffisamment de chiffre d'affaires. Les chiffres que tu as vus, c'est avec une base de données de, je pense, 3000, 4000 clients de mémoire, sauf si ma mémoire fait défaut. Donc, une fois que tu as ça, eh bien, tu vas devoir faire ta propre conclusion. Ici, l'idée, ça va être de trouver une gamme de produits dont les professionnels ont besoin, d'accord, et sur lequel, eh bien, les fournisseurs traditionnels ont complètement négligé Internet, d'accord. Il existe plein de niches où c'est vraiment un désert au niveau des boutiques, d'accord, tout simplement parce que ils y pensent pas. Je vais être honnête avec toi, ils y pensent pas, ils le sous-estiment, etc. Et nous, on sous-estime pas. On sait qu'une fois que c'est mis en place, ça va tourner presque en automatique, d'accord? Et on aura bien évidemment au minimum une personne au support sur le long terme pour déléguer ça et être tranquille, d'accord? Mais une fois que tu as fait ça, eh ben, ça va tourner et ça va être stable. Et la réalité, c'est qu'il n'y a personne. Il y a plein de business où les professionnels, ils ont besoin d'acheter des choses et ils doivent se faire chier à appeler au téléphone, savoir si la pièce est disponible, est-ce qu'il peut l'expédier à telle adresse. Dans mon ancien job, quand je travaillais, on vendait de la pièce auto, ça se passait comme ça. On avait des clients qui nous appelaient, qui nous disaient, bah voilà, telle référence, est-ce que tu peux me l'envoyer, etc. Est-ce que tu l'as en stock? Perdre des 5-10 minutes à faire ça, faire la facture, expédier, etc. Ok? Alors que il suffit d'avoir une boutique en ligne, mettre au panier, acheter. Et là, les professionnels, je peux vous dire qu'ils adorent ça, en fait, parce que ça leur fait gagner un temps fou, ils n'ont pas besoin d'appeler, etc. Il y a une carence à ce niveau-là dans plein de niches. Maintenant, le tout, c'est de les trouver. Et ça met du temps, ça demande de la recherche, de l'analyse. Mais une fois que tu as fait ça, c'est tout good. J'ai oublié de parler d'un truc assez important quand même, le marché pour moi. Eh bien, il suffit finalement de poser la question directement aux clients potentiels. Donc là, vous prenez votre téléphone, vous appelez les clients, vous faites comme vous voulez, vous faites passer pour un étudiant qui crée une thèse ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, ou qui veut travailler dans ce domaine-là, ou qui cherche un stage, etc., ou bien qui est en train de remplir un truc, et vous posez 2-3 questions très simples, ou si vous êtes timide, vous envoyez au téléphone, mais je vous le dis, voilà, si vous n'aimez pas trop le téléphone dans ce métier-là, ça va être un frein pour vous. Vous appelez, vous posez des questions, vous sondez, etc., vous prenez les informations, et vous allez en savoir plus. Maintenant, il va falloir trouver un fournisseur. Donc pour ça, soit vous trouvez un fournisseur dans le pays cible dans lequel vous vendez, donc si vous voulez vendre en France, c'est bien chercher des fournisseurs traditionnels dans une niche où justement c'est un désert sur Google. Donc si tu trouves un fournisseur qui est bien positionné, etc., mais pourtant il n'y a pas grand chose sur Google quand tu recherches bien te fournir là-dedans, imagine que tu es un professionnel que tu vas acheter, que tu trouves rien et que tu as un fournisseur, toi tout ce que tu as à faire c'est créer un site internet, mettre son catalogue en ligne et parfois même tu peux directement demander une extraction de tout son catalogue, il va te l'envoyer pour que tu puisses le mettre sur internet. Tout ça c'est qu'une question de négociation avec ton fournisseur. Donc dans le pays cible, l'avantage c'est que la livraison sera hyper rapide, il n'y a pas de barrière de la langue, la culture, etc. Tout est souvent plus simple, donc tu peux faire ça. Ensuite, tu vas avoir l'Europe. Il existe des centaines de grossistes, de fournisseurs, etc. en Europe, que ce soit à Londres, en Pologne, en Espagne, en Turquie, etc. Tu vas pouvoir trouver un fournisseur qui va pouvoir fournir tes produits assez rapidement. L'avantage, c'est que tu n'as pas de douane à traverser, que la livraison donc sera plus rapide. Ensuite, tu vas avoir la Chine. Le gros avantage de la Chine, c'est que tu peux trouver vraiment tous les produits. Tu peux trouver le meilleur prix, puisque tu vas bien négocier, tu vas trouver vraiment le meilleur prix, tu pourras t'aligner sur tous tes concurrents, même les plus gros grossistes historiques, etc. Tu pourras faire les mêmes prix parce qu'au bout d'un moment, voilà, un coût de fabrication, c'est un coût de fabrication. Tu rajoutes à ça la marge de l'usine. Voilà, une fois que tu as ça, personne ne peut acheter moins cher qu'un certain seuil, même des grosses marques, même des gros fournisseurs, etc. Donc tu peux arriver quasiment à ce niveau-là
Et comme tu as un coût de structure qui est bien moins élevé, tu peux te permettre de moins marger que eux, ce qui va te permettre de t'aligner puisque toi, tu es 100% online. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, ça va être de faire attention et de te former sur tout ce qui est douane, d'accord? Puisque là, tu vas devoir payer des taxes douanières, etc. Tu vas devoir te renseigner sur la législation en vigueur. Tu deviens importateur officiel, donc il faudra être aux normes. Mais là, à ce niveau-là, je t'invite à te renseigner, à te former. Chaque produit est différent. Une fois que tu as fait ça, liste bien 2-3 best-sellers, d'accord, que voilà, tous tes concurrents vendent, que tout le monde vend, et tu prends ces 2-3 best-sellers là, et tu fais un comparatif pour déterminer, eh bien, tout simplement, si tu peux te positionner ou pas sur le marché avec les fournisseurs que tu trouves. Par exemple, tu commences dans le pays cible, si tu vois que tu arrives à te positionner avec les prix que tu as, parce qu'il y a des fournisseurs plus chers que d'autres, et comme je l'ai dit, nous on a des coûts fixes moins élevés, ce qui va te permettre parfois de marger juste à 30%, ce sera très bien, d'accord, pour un début, et ensuite tu pourras acheter en Chine pour améliorer tes marges. Mais voilà, si tu peux te marger à 20-30% dès le départ, c'est très bien, tu n'auras pas des coûts fixes élevés, ce qui va te permettre de vraiment pouvoir bien tout simplement en vivre confortablement. Donc tu commences avec le pays cible comme ça et tout est ok. Sinon tu vas chercher plus en Europe ou bien en Chine en dernier lieu si tu trouves pas. Ensuite, ne parle pas de dropshipping, surtout par exemple pour la France. Ils connaissent pas, ou bien s'ils connaissent déjà, ils vont vous juger comme d'autres dropshippers qui font du B2C, et là c'est une catastrophe parce que bah voilà, les dropshippers en B2C qui appellent, moi j'en ai eu puisque j'ai une boutique en B2B qui m'appelle pour voilà, demander si on fait du dropshipping. Je peux vous dire, pour les avoir eu au téléphone sans jugement, les gars, quand vous appelez, soyez professionnels, parce que ça se ressent, ça s'entend au téléphone. On n'a pas envie de travailler avec vous, on se dit ça sent l'amateurisme. C'est pas une critique, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est vraiment pour t'aider, donc vraiment prends en considération ça. Et c'est pour ça que dans les prérequis, j'ai bien expliqué qu'il faut avoir l'habitude un petit peu du B2B, et je prétends en aucun cas être plus expérimenté que quelqu'un d'autre. Tout simplement, c'est que j'ai été de l'autre côté, et même moi voilà, ça fait pas 20 ans que je travaille dans le B2B, et même moi, j'entends ça. Donc faites très attention à ça. Donc tout simplement, ne parlez pas de dropshipping, parlez tout simplement de livraison directe. Et si ils comprennent pas très bien, vous leur demandez tout simplement est-ce qu'ils livrent directement chez le client. Voilà, il faut juste pas mettre la facture, voilà, c'est tout sur demande, est-ce que c'est possible ou pas. Et généralement ils vont dire oui, pas de problème, on met pas la facture dans les colis. Tout simplement, ils ont l'habitude, parce que quand on livre des points de vente et c'est les salariés qui ouvrent, souvent les patrons veulent pas que les salariés sachent combien ils margent. Voilà, je trouve ça un peu ridicule, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'ils ont l'habitude de mettre uniquement, par exemple, des BL, donc des bons de livraison, sans prix, sans rien du tout. C'est extrêmement simple et ils le font tous. Donc, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Mais c'est sûr que si tu arrives et que tu demandes s'ils font du drop, il y en a plein, ils connaissent absolument pas, donc ils vont pas comprendre, ils vont vous dire non. Ensuite, il va falloir maintenant déterminer quelle stratégie d'acquisition on va utiliser. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir observer un petit peu les produits, comprendre où sont nos clients, sur quelle plateforme ils vendent, est-ce que voilà, ils utilisent plus le Bon Coin, est-ce que ils utilisent plus LinkedIn, est-ce que ils utilisent ni l'un ni l'autre, ils sont plus présents dans telle ou telle plateforme en ligne ou groupe ou forum ou je sais pas quoi. Il va falloir définir tout ça. Donc la première stratégie d'acquisition qu'il faut faire obligatoirement, quoi que tu choisisses comme autre stratégie, ça va être le SEO. C'est le référencement naturel. Donc c'est ce qui va te permettre tout simplement d'être positionné dans Google lorsqu'on tapera grossiste, fournisseur ou le mot-clé de ton produit, et pour les professionnels par exemple. Il va falloir se positionner là-dessus. Et idéalement, moi je te recommande de te former et puis déléguer ça assez rapidement, parce que voilà, c'est pas extrêmement compliqué à faire. Voilà, comme je te dis, c'est vraiment des niches qui sont désertes, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bien positionnés au niveau des mots-clés. Ça va être assez facile de te positionner en numéro 1. Ensuite, tu vas avoir l'appel à froid. Alors ici, je te détaille plusieurs stratégies. Tu n'es pas obligé de tous les appliquer, tu prends celle qui s'adapte plus à toi et à ton business. L'appel à froid, c'est juste quand tu prends ton téléphone et tu appelles à la chaîne, plein d'entreprises, tu les démarches, etc. C'est un métier, c'est très différent. Moi, je sais que personnellement, je suis très mauvais là-dedans, d'accord? Donc, c'est pas ce que j'ai préféré.
Et si t'es pas initié là-dedans, tu vas avoir du mal. Par contre, grâce à une bonne préparation et un script de vente efficace, si tu as la bonne offre, ça cartonne. Personnellement, j'ai pris d'autres personnes, j'ai délégué cette tâche-là et ça marche extrêmement bien quand on a bien préparé ça, d'accord? Et quand on fait appel à des personnes qui sont habiles là-dedans, d'accord? Donc si t'es pas habile là-dedans, je te recommande pas de te lancer là-dedans, sauf si tu te formes. Ensuite, tu vas avoir l'email à froid. Alors, l'email à froid, il faut être bon marketeur, il faut savoir créer des offres adaptées et vraiment créer quelque chose de vraiment hyper intéressant pour ton client. Ça sert à rien d'envoyer des emails à froid, d'accord, à plein de boutiques, à plein d'artisans ou je sais pas quoi, en disant ouais, on a des super outils comme ça, c'est pas cher chez nous, venez acheter, on a un large choix. Non, ça c'est nul, c'est nul. Ce qu'il faut faire, c'est proposer quelque chose de gratuit dont il aura absolument besoin et qu'il voudra absolument tout de suite vous lui donner de la valeur et en échange, il va apprécier en fait cette valeur. Et c'est là que vous allez vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine, en tant qu'entreprise efficace qui peut l'aider justement à fournir certains produits. Donc ça, c'est le premier contact par email. Et là, il va falloir créer quelque chose d'intelligent. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est une étude statistique sur les tendances du marché pour 2021. Et tout business, d'accord, sera intéressé d'avoir ces données-là. C'est extrêmement simple à faire. Ça prend 3, 4, 5 pages. Soit vous déléguez ça sur Upwork. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait juste là, j'ai juste fait quelques mises en forme parce que je connais mieux mon marché. Mais tout le travail, je l'ai délégué. Ça a coûté, je crois, 30 €. Je l'ai déjà fait sur une niche. Ça a très, très bien marché. Après, vous avez plein d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais voilà, globalement, vous devez donner quelque chose de gratuit et ensuite, vous devez proposer, forcer un petit peu le client à venir vers vous pour avoir une étude, un diagnostic spécifique à son métier. Une fois que vous aurez démontré votre expertise, il va vouloir en fait que vous fassiez ce diagnostic gratuit et c'est comme ça qu'on rentre en contact avec des entreprises grâce à l'email marketing, donc l'email à froid. Dans ce cas précis. Ensuite, on va avoir la publicité. La publicité, je vous recommande généralement, ce qui marche avec tout le B2B, ça va être le Google Ads, parce qu'on va pouvoir se positionner sur des mots-clés, d'accord? Donc, vous vous positionnez directement sur les mots-clés que des produits que vous vendez, tout simplement. Ça va pas vous coûter extrêmement cher. Et comme ce sont des niches peu concurrencées, encore une fois, vous n'avez pas de concurrence. Google Ads, c'est un système d'enchères, comme il n'y a personne, vous allez pouvoir vous positionner pour pas cher et avoir des visiteurs pour pas cher. Ensuite, vous avez Facebook Ads, mais Facebook Ads, je vous recommande pas spécialement pour la majorité des business parce que c'est un peu compliqué et qu'on va avoir du mal à cibler. Et surtout, les professionnels, souvent, quand ils sont sur Facebook, ils sont pas en train de travailler, donc ça performe pas très très bien. Par contre, avec les artisans, j'ai déjà vu des shops en B2B qui s'adressent aux artisans parce que voilà, c'est leur métier, ils font ça, ils aiment ça ou ils sont passionnés ou je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, ils sont plus impliqués et du coup, c'est plus simple d'aller les chercher sur Facebook Ads. Donc ça, il faut tester et voir ce que ça donne. Je peux pas te dire à l'avance, mais en tout cas, c'est une possibilité. Par contre, pour tout ce qui est retargeting, ça marche extrêmement bien, peu importe le business. Donc voilà, si tu sais pas comment faire de la publicité Facebook, de la publicité Google, etc., forme-toi, c'est hyper important et c'est des compétences dont tu auras besoin. Ensuite, tu vas avoir LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, j'ai essayé un petit peu, je suis pas du tout un expert, j'ai pas non plus dépensé énormément d'argent. Personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement cher, j'ai pas réussi à faire marcher ça, mais je pense que ça peut être très 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 efficace dans certaines niches B2B, probablement dans tout ce qui est pure corporate type consultant, etc., etc. Ensuite, on va avoir cadre notamment, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est site d'annonce. Là, on peut faire un peu de gros hacking, d'accord? Donc, faire des stratégies, mettre en place des annonces sur le bon coin pour attirer des visiteurs, etc., etc. Voir, trouver des sites d'annonce de la niche, ça arrive. Ou bien tout simplement des magazines traditionnels. Il y a plein de magazines traditionnels dans chaque niche qui sont adressés aux professionnels. Vous touchez toute la France, d'accord? Et vous pouvez mettre simplement une publicité là-dessus. Ça coûte pas extrêmement cher. Après, c'est difficile à prévoir un petit peu les répercussions, mais vous pouvez les mesurer grâce à un code promo que vous donnez.
Donc voilà, vous investissez 2000 € par exemple pour apparaître dans tous les magazines de France pendant 3 mois, vous donnez un code promo, vous avez investi 2000 € ou 3000 € et vous regardez combien vous avez fait de chiffre d'affaires et de bénéfices. Si c'est rentable, bah, vous continuez, c'est pas rentable, vous coupez. Ensuite, vous avez tout ce qui est salon professionnel meeting. Donc voilà, bah, il existe tout simplement des salons professionnels, donc c'est comme le salon de l'auto par exemple, mais dans chaque domaine, pour l'hôtellerie, pour les dentistes, pour les avocats, pour tout, il existe des salons, d'accord? Et donc, eh ben, là où il va falloir être intelligent, c'est qu'il va falloir aller en fait dans les événements où vos clients vont être, mais où vos concurrents ne vont pas penser à y aller. C'est sûr que si vous allez dans des événements qui sont spécialisés dans les... par exemple, vos clients, c'est des artisans du bâtiment, et vous allez dans un salon où tous les gens qui exposent, c'est des gens qui fournissent du matériel pour les artisans du bâtiment, vous allez vous faire éclater, ça va pas marcher. Par contre, si vous allez à des salons où vos concurrents ne pensent pas aller, eh bien, c'est là que vous allez faire des ventes. C'est assez particulier, d'accord, ce dernier point. Je tenais quand même à t'en parler. Personnellement, j'y ai pas mal réfléchi, mais je ne l'ai jamais appliqué pour être transparent avec toi, parce que c'est assez chronophage et surtout je ne suis pas du tout certain de la répercussion, donc je tiens à être honnête avec toi, mais je t'en ai parlé parce que c'est quand même une idée à creuser et non pas comme si c'était quelque chose de concret. Tout le reste j'ai testé, ça fonctionne, ça marche très bien, voilà. Maintenant on va passer à la création de la boutique. Maintenant je vais te parler juste en fait des logiciels que je peux utiliser. Premièrement, ça va être Shopify, le classique, le plus connu dans le dropshipping. C'est facile à utiliser, c'est simple, c'est très rapide à mettre en place et à prendre en main. Donc si tu démarres de zéro, que tu n'as pas de spécificité avec ton business, etc., je te recommande Shopify. Maintenant, si tu as un peu plus de budget et que ton produit, eh bien, tu as besoin de développer des choses un petit peu plus spécifiques par rapport à ton produit, il existe plein de choses. Nous, on a développé plein d'outils. Personnellement, j'ai une préférence pour WooCommerce qui est vraiment efficace. Tu as vu tout à l'heure, on a vu les chiffres, c'est le tableau de bord d'un WooCommerce. C'est un WordPress avec un plugin tout simplement pour faire une boutique. Et voilà, il y a énormément de grosses boutiques dans le monde qui tournent sous ce logiciel-là, sous ce CMS. Donc, je te le recommande et tu trouveras plein d'agences web pour t'aider à la création de ce site-là. Mais bien évidemment, ça va te coûter de l'argent, c'est un peu plus difficile à mettre en place et surtout, il va falloir travailler avec une agence pour la maintenance, contrairement à Shopify où tu payes un abonnement. Là, tu n'auras pas de commission, etc. Tu n'auras rien du tout, mais par contre, tu vas devoir trouver une agence et payer 200, 300 € par mois pour la maintenance au cas où que le serveur crache par exemple. Il faut bien intervenir tout de suite, sinon tu vas perdre de l'argent. Alors ensuite tu vas avoir PrestaShop, c'est très apprécié en France, très connu, c'est très similaire à WooCommerce et tu auras également plein d'agences si tu veux travailler sur ce CMS là. Donc voilà, en conclusion, c'est un business model qui est très lucratif et qui te permettra d'avoir des revenus stables pendant des années avec de la récurrence, très peu d'investissement en publicité, etc. Et donc voilà, c'est assez durable comme business. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut avoir des prérequis quand même pour pouvoir se lancer, il faut pas mal d'investissement, ça met du temps à être mis en place, etc. Mais voilà, une fois que c'est mis en place, ça rend du cash pendant très longtemps, comme je te l'ai dit, moi personnellement, je travaille quasiment plus du tout sur ce business là et tout roule tout seul sans moi, donc ça c'est plutôt génial. Donc voilà là-dessus. Maintenant, si tu es complètement débutant, etc., je te recommande pas spécialement ce business model là. Reste concentré sur le business dropshipping classique, d'accord? C'est ce que je pratique personnellement tous les jours, c'est ce qui me prend aujourd'hui le plus de temps, mais c'est aussi ce qui va te générer le plus de cash le plus rapidement possible. Mais attention, c'est pas non plus une formule magique pour générer des millions sans rien faire. Ça n'existe pas. En tout cas, je connais pas cette formule. Donc si tu la connais, moi je veux bien que tu me la donnes. Mais moi je la connais pas. Je connais que le travail qui paye et ça, peu importe le business que tu souhaites lancer. J'espère que ça t'aura vraiment aidé cette vidéo là, que ça t'aura donné des idées. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. J'ai hâte de savoir un petit peu, si ça te donne des idées, si tu aimerais mettre en place ce type de business là ou si tu l'as déjà mis en place. Ce sera avec plaisir de savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne parce que je vais continuer à partager avec toi des super vidéos avec des stratégies inédites sur le e-commerce en dropshipping. Je te dis à très vite, c'était Naofel. Ciao, ciao.